Participation des troupes ougandaises dans les opérations à mener sur la sécurisation de l'Est de la RDC. Nous allons parler au cours de cette émission d'aujourd'hui aussi de la gestion de l'Union sacrée avec les secteurs qui ont le plus marqué la population congolaise. Convention des Congolais unis, la CCU, partie chère à Lambert Mende, pour quelle crédibilité au sein de l'Union sacrée. Mercredi 1er décembre 2021, mesdames, messieurs, c'était une émission très attendue, très commentée sur les réseaux sociaux. Vous étiez des milliers à me renvoyer son affiche. Vous l'aimez beaucoup par son intelligence. Il est là avec nous. Nous allons discuter avec lui. Il s'appelle Jean-Thierry Moussenepo. Il est le président de la Ligue des jeunes des conventions de Congolais unis, CCI de Lambert Mende. Monsieur Jean-Thierry Moussenepo, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Louis-France. Merci. Comment vous allez? Est-ce que ça marche? Très bien. Quelqu'un qu'on aurait attendu ministre, PDG, mais jusqu'à aujourd'hui, quelle fonction d'État déjà exercez-vous? Bon, après tout le temps de 12 ans au pouvoir avec Joseph Kabila. Non, je peux vous dire que j'ai commencé la politique en octobre 2015. Lorsque Lambert Mende décide de me confier le poste de vice-président de la Ligue des jeunes de la CCU. À l'époque, nous sommes au sein de la majorité présidentielle. Jacques Ndala a été mon président. Un ami d'ailleurs que je salue et lui dire que je suis de cœur avec lui pour les épreuves qu'il passe maintenant dans sa vie. Ensuite, c'est dans ce cadre-là que j'ai évolué en politique jusqu'à aujourd'hui. Donc, à mon humble avis, je pense que servir la nation, ce n'est pas forcément être DG ou ministre, comme vous le dites, partout où nous sommes. Même vous ici, j'ai constaté qu'une équipe de jeunes tient cette grande chaîne. Je vous félicite pour ça. Et c'est des jeunes qui servent la nation par l'information, la formation, l'éducation et le divertissement que vous nous apportez au travers de ce média. On l'aime beaucoup par son savoir-parler, Jean-Thierry Moussenepo. Merci d'être là avec nous. La coprésentation est assurée par Nono Kourou. Bonjour et bienvenue. Merci d'accepter de la coprésentation de cette émission, Nono. Toujours un plaisir, Louis-France, de partager ces temples du savoir avec Jean-Thierry Moussenepo, de par sa fleur de parler. On va voir ce que ça va donner. Mais il faut continuer à l'être jusqu'au tic-au-tac. Il m'a déjà titillé dès l'entrée de jeu. On va voir la suite. Ouais. Merci, mesdames, messieurs. Il est exactement 12h passé de quelques minutes ici dans nos studios. Il y a eu quelques réglages qui ont permis à ce que les 30 minutes s'ajoutent un peu. Vous nous excuserez pour ce léger retard avec lequel nous commençons cette émission. Ça démarre déjà avec les biscuits de l'émission. Jean-Thierry Moussenepo. Quand vous regardez la classe politique actuelle de Joseph Kabila à Félix Tshisekedi aujourd'hui, de la majorité présidentielle, Alliance de la majorité présidentielle, FCC, finalement FCC cache et du coup Union sacrée, vous êtes satisfait de ces parcours-là dont vous aviez toujours été membre? Bien sûr que oui, parce que cela est une histoire de notre pays. Et puis il ne faut pas oublier une chose. C'est que c'est vrai, j'entends beaucoup de gens critiquer les hommes politiques de notre pays, critiquer les dirigeants. Il ne faut pas qu'on oublie une chose, c'est que ces dirigeants et ces hommes politiques proviennent de nos familles, proviennent de notre société. Notre classe politique est le reflet du Congo profond et du reflet de notre société telle qu'il est. Donc si nous voulons nous améliorer au niveau de la sphère dirigeante du pays, il faut nécessairement que nous puissions nous améliorer d'abord au niveau de ce que nous sommes comme êtres, comme citoyens et citoyennes congolais. Dès le petit niveau de vie jusqu'à ce que nous allons atteindre ce niveau de responsabilité. Donc aujourd'hui, M. Kouzé Kessa n'est pas tombé du ciel. C'est quelqu'un qui a eu un parcours. Ce parcours l'a influencé d'une manière ou d'une autre. Ce parcours, Louis-France, est la résultante de ce qu'a été le Congo sur lui, de par son éducation dans la famille, de par sa formation scolaire et universitaire. C'est tout ça qui fait un tout. Donc le parcours que nous avons et dont nous ne pouvons pas être totalement fiers, mais pas non plus totalement déçus, c'est celui de notre classe politique. C'est ce que nous sommes. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'Union sacrée, avec la vision du chef de l'État. Vous regrettez d'avoir rentré, parce que vous êtes, je rappelle que vous êtes un entrepreneur, un jeune qui a amené ses moyens, je veux le rappeler ici, en politique. Vous en regrettez autant? Non, pas du tout. Dans la mesure où d'abord la politique c'est une passion. Et le fait d'être dans les affaires m'a permis de comprendre que réellement il y a des ajustements structurels importants qui devaient être portés sur le secteur, sur d'autres secteurs d'activité dans notre pays et qu'il fallait participer à cela. Parce que dans notre pays, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des gens pétris d'intelligence, pétris de compétences. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Bon, écoutez, la politique, ça ne me regarde pas. Moi, je m'occupe de ma petite famille et c'est fini, je fais mon job et je m'arrête là. Il faut que tous nous participions à ce que le Congo doit devenir demain. Et cela demande des sacrifices. Cela demande des sacrifices dans la mesure où d'autres peuvent mettre des moyens s'ils en ont, d'autres mettent du temps, d'autres mettent de l'énergie et d'autres mettent de l'intelligence.
Jean-Thierry Moussenepo, ça, ce n'est pas pour choquer ceux qui sont à la maison, mais la plupart des Congolais sont choqués. Sont choqués parce qu'on aurait bien voulu, pour toutes les fonctions que Lambert Mende a exercées dans ces pays, vous ne pouviez pas manquer. Le talent, vous l'avez, le charisme, vous l'avez, l'intelligence, la détermination, l'esprit du savoir, la recherche. Mais pour toute le fois qu'il y a eu un gouvernement, il fallait qu'on apprenne que quelqu'un est venu du Sankourou. On le nomme vice-ministre, on le nomme ministre. Actuellement, vous avez un vice-ministère ou un ministère, j'ai comme impression, relation avec le Parlement. Et un inconnu qui n'arrive même pas, je m'excuse parce qu'il faut que je vous choque un peu, qui ne vous arrive même pas au talon, mais il est ministre, Jean-Thierry. Vous pensez que éternellement vous servirez Lambert Mende pour ne rien avoir au retour? Est-ce que vous-même, quand vous vous regardez, vous dites, vous êtes un tout petit peu choqué? Pas du tout. D'abord, la personne qui aujourd'hui occupe le poste de ministre en charge des relations avec le Parlement, qui est Madame Anne-Marie Karoumé, est une dame qui est très compétente. Et vous savez que le rôle de ministre en charge des relations avec le Parlement, ce n'est pas un rôle qui vous met trop au projecteur. Donc, ça sera difficile que les gens puissent la juger sur base de ce qui se passe dans les médias. Qu'est-ce qui a fait qu'on ne vous mette pas vous? De deux, je vais vous dire une chose, c'est que dans le contexte politique de notre pays, nous sommes dans des alliances et des accords politiques au sein des plateformes politiques. Et lorsqu'il y a des partages de responsabilités, il y a ce qu'on appelle des quotas qu'on donne à ces partis politiques et à des regroupements que nous sommes, au prorata des nombres de députés que nous avons. Ce qui veut dire que lorsque nous étions dans la majorité présidentielle, nous étions à 5 députés pour le compte de la CCU. Ce qui fait que lorsqu'il y a partage au niveau du gouvernement, il n'y a que le poste il n'y a qu'un seul poste de ministère qui nous est donné. C'est tout à fait normal que cela puisse être celui qu'occupe notre leader. Lorsque nous sommes allés aux élections... Pourquoi ça doit être les leaders seulement? Est-ce que cette politique, vous ne savez pas que nous, jeunes, nous ne pouvons pas être là pour que ce soit les leaders, mais pour ce qui est... Parce que moi, je n'ai jamais suivi Lambert Mende dans des débats aussi chauds quand ça ne marche pas. C'est Thierry Moussenepo qui est là. On s'est dit, CCI, c'est Moussenepo. En tout cas, on doit être clair que si ce n'est pas vous, ça doit être Armand Moukoulou aussi, qui vous seconde de temps en temps. On l'a reçu ici. Non, il ne me seconde pas. À l'édition spéciale. Il ne me seconde pas. C'est un talent, il me dépasse même. Mais à part ça, CCU, à part Lambert Mende, Thierry Moussenepo, Armand Moukoulou, c'est fini. On ne connaît pas quelqu'un d'autre. Mais pendant le gouvernement, on voit des gens réapparaître. Apparemment, c'est qu'ils ne sont jamais dans le combat. Permettez-moi de vous répondre en deuxième vague. Allez-y. Je continue à vous expliquer que, donc, sur base de ce quota-là que nous travaillons. Donc, lorsque nous sommes allés aux élections en 2018, nous avons rapporté 9 députés. Ces 9 députés sont venus, 4 de l'espace Grand Est, c'est-à-dire Otuele et Nord Kivu, 5 sont venus du Sankourou. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a un poste ministériel, que d'abord le premier poste vienne dans ces deux espaces-là, c'est tout à fait normal parce que le poste est la résultante de votre poids politique au niveau de l'Assemblée nationale. Alors vous imaginez bien qu'une région, une zone puisse donner des députés et qu'ensuite on puisse choisir quelqu'un d'autre, d'une autre zone, qui soit ministre. Ça va créer des frictions au sein de notre parti politique. C'est comme ça que nous sommes. La dame est de quelle zone? Elle est de la province du Haut-Ouélé. Elle est élue. Oui, mais c'est l'Est. Oui. C'est la partie oui, Est. Elle est élue. Lambert Mende est de la partie Est. Non, centre. Mende est du Sankourou, il est du centre, il est de Loja. Donc, ce qui explique que... Ça explique ce revolving-là. Maintenant, lorsque vous dites qu'on ne voit que Lambert Mende, Armand Moukoulou et moi, le serviteur de la CCU, il ne faut pas oublier une chose. Lorsque vous observez une nation comme la France, vous avez en premier lieu le président de la République, ensuite son gouvernement, mais il y a ce qu'on appelle une France silencieuse. C'est la même chose ici aussi au Congo. Il y a des Congolais qui sont connus, il y a le Premier ministre que nous connaissons, le président de la République, mais il y a un Congo profond. C'est comme ici, dans votre grande chaîne de télévision. Il y a M. Louis-France Kouzekessa qui est connu, il y a mon frère à côté qui est aussi connu, mais il y a des héros dans l'ombre, les héros dans l'ombre qui travaillent, les opérateurs preneurs de vue, les opérateurs preneurs de son, les monteurs, les réceptionnistes, les directeurs de programmes techniques, ainsi de suite. Ils font partie de cette famille-là qui est un tout. C'est cela la CCU. Donc, ne pensez pas que puisque seulement il y a Thierry Moussenepo qui passe à la télé, que la CCU ce n'est que ça. Nous sommes une grande famille politique. Nous avons des membres et des cadres qui travaillent convenablement, mais qui ne sont pas tous appelés à passer à la télévision. Merci. Merci beaucoup pour le biscuit de l'émission. Nous avons encore une petite question, deux petites questions si vous voulez, pour le biscuit de l'émission, parce que nous allons entrer
activement dans notre sujet d'aujourd'hui. Très bien, Louis-France. Dans le cadre des biscuits, Jean-Thierry Moussenopio faisait partie d'une cellule stratégique du FCC de l'époque aux élections de 2018. Vous avez raflé 9 députés. Vous étiez avec Guy Mikulu, Obé Minaku et vous-même dans cette cellule stratégique-là. Vous pouvez dire ici que le 9 députés qui revient à la CCI à ce jour avait été la résultante de ce que les autres ont décrié d'une élection tripatriée. Vous êtes redistribué les cartes, comme on dit, et vous en avez eu 9 au total, et vous en êtes fiers jusqu'ici. En cours, je pense que vous avez donné une partie de la réponse. Si j'ai fait partie de cette cellule stratégique, j'étais candidat moi-même ici à Lukunga, j'ai échoué. Donc, vous imaginez bien que si c'était une question de distribution, j'allais d'abord me servir, au lieu de servir les 9 autres députés. Comprenez donc par là que je n'ai pas du tout participé à une quelconque machination ou pour faire main basse sur les résultats des élections législatives. Il y a réellement eu des résultats. C'est vrai qu'il y a eu énormément de problèmes en ce qui concerne la partie technique de ces élections. Ça, vous avez totalement raison. La preuve, moi-même, je suis allé à la Cour constitutionnelle pour décrier certains résultats, mais on s'est buté à une réalité, c'est qu'il n'y avait pas de preuves matérielles pour dire que réellement, vous revendiquez une victoire contre un autre candidat. Non, vous-même, vous avez manqué les preuves matérielles. Mais ça, je vous dis la vérité, parce que mes témoins qui étaient sur terrain n'ont pas eu accès aux preuves suffisantes que la CENI devait mettre à disposition. C'était un problème. Donc, les problèmes d'ordre technique ne doivent pas être pris pour ensuite spéculer sur des questions liées à des choix qu'on aurait opérés sur des députés plutôt que le vote que le peuple a eu à faire. Ça, je peux vous dire qu'il n'en est pas été ainsi. Tout à l'heure, Louis-France l'a dit, vous êtes un homme de confiance de la mère Mendo Malanga. À sa première rencontre avec le président de la République, la rencontre officielle, vous y étiez à côté, juste en face de lui. Est-ce que avez-vous l'impression, regardez ce qui se passe au parti, que ce que vous devriez normalement occuper, vous ne l'avez pas jusque-là? Non, je ne partage pas cette opinion-là, parce que l'image est là. Je me dis par contre que d'abord j'ai eu l'honneur, grâce à notre initiateur, de rencontrer le chef de l'État. Et c'était la deuxième fois. Et je peux vous dire qu'en ce qui concerne... la deuxième fois, donc dans les coulisses, vous voyez déjà? Bien sûr, ce n'est pas interdit. Et il était question, il n'était pas du tout question que l'on puisse savoir quel poste moi j'occuperais lors de cette rencontre. Il était question de discuter sur la vision que le président avait sur l'Union sacrée. Parce que nous, on a refusé d'adhérer à l'Union sacrée juste parce qu'il fallait suivre le vent. Nous avons dit que nous voulons d'abord écouter le président. Et que si nous sommes convaincus, nous allons rapporter à notre base. C'est ce qui a été fait. Nous avons écouté le président, il nous a expliqué le pourquoi de l'Union sacrée, de comment il est arrivé à cette vision et pourquoi il le fallait pour ce moment-là. Nous avons donc, sur base de ces éléments, décidé d'aller faire rapport à notre base et nous avons pris notre décision. Et maintenant, vous recourez à la base, pendant que les autres disent de vous, vous avez trahi Kabila, et même la mère Mende a dit que c'est Joseph Kabila personnellement qui lui avait demandé d'aller adhérer à l'Union sacrée, ce qui est dénié des autres. L'Ambert Mende n'a jamais dit ça. Il a plutôt dit ceci, que, et moi je partage tout à fait son point de vue, c'est que le président Joseph Kabila, n'étant plus au pouvoir, mais étant patron d'une famille politique, a décidé à ce que nous puissions travailler avec le président Félix Tshisekedi et sa famille politique. C'est ce qui explique, dans le début de cette émission, M. Louis-France a parlé du FCC Cash. Ensuite, il y a eu des choses qui ne se sont pas bien passées. Et nous sommes convaincus que c'était la mauvaise foi de certains camarades avec qui nous étions au sein du FCC, qui étaient dans une posture où il ne fallait pas faciliter la tâche au président de la République. Ce qui a expliqué la plupart des ratés des premiers 8 ou 9 mois du pouvoir FCC Cash. Donc nous avons opté pour continuer à soutenir le président de la République dans la pensée de genèse de ce qui a été le FCC Cash. Merci beaucoup Jean-Thierry Moussenopio. C'était juste les biscuits de l'émission. Il y a pas de Mesdames, Messieurs, vous suivez Libre Opinion. Nous avons 3 parties de l'émission. La première partie est exclusivement consacrée en français. La deuxième partie, c'est en lingala. Et la dernière partie, c'est les Tikota qui bouclent complètement l'émission. Nous entrons au premier sujet de ce jour. Nous l'avions annoncé. Nous parlons de la participation des troupes ougandaises au sol congolais pour mener des opérations ensemble avec les FARDC. D'abord, Jean-Thierry Moussenopio, la première question qu'on vous pose, c'est par rapport au contrôle de commandement ou l'opérationnalisation en termes de commandement qui devrait-tu avoir, parce qu'il y a l'état-major général qui est sur place, il y a la MONUSCO qui est sur place, il y a des troupes américaines qui sont sur place, il y a des troupes françaises qui sont sur place.
il y a encore les troupes ougandaises. Incessamment ou bientôt, nous aurons encore les troupes rwandaises qui entreront dans le cadre des accords que le président a signés. La première question qu'on vous pose, comment nous allons nous en sortir si l'infiltration que nous avons déjà officieusement, nous ne savons pas nous en sortir, le président l'a dénoncé plus d'une fois, comment nous pouvons maintenant nous en sortir si demain, les troupes que nous avions fait venir se transforment en milice, se transforment en rébellion, se transforment en hostilité contre le peuple congolais à l'Est et contre nos minéraux. Comment nous allons nous en sortir? La première question qu'on vous pose, et vous pouvez aussi donner votre point de vue par rapport à ces troupes qui ont déjà commencé à mener des opérations depuis avant-hier. Merci beaucoup, Louis-France. Je pense que je vais répondre à deux volets. Premier volet, c'est que j'ai écouté la plupart de nos populations dire que il n'était pas question que nous puissions travailler d'une quelconque manière avec l'Ouganda. Personnellement, j'ai été à Kisangani, là où s'est déroulée la guerre de 6 jours. J'y ai été lorsque Feu Théo Barouti était gouverneur de cette province. À l'époque, c'était la Grande Orientale. Et je peux vous dire que j'ai vu les stigmates de ces 6 jours, de cette guerre de 6 jours où l'armée rwandaise et ougandaise s'est battue sur notre territoire national. Je peux vous dire que ça fait très mal. Et je peux vous dire que les populations ont raison de rejeter en bloc cette alliance avec celui qui hier a fait couler le sang de nos populations. Mais est-ce que la paix a un prix? Est-ce que la paix peut se négocier par rapport à nos ressentis, par rapport à notre état d'âme? Je vous dirais que non. Sinon, aujourd'hui, l'Allemagne ne serait pas en train de collaborer avec l'Angleterre, avec la France, avec les autres pays de l'Union européenne, puisque la Deuxième Guerre mondiale a créé énormément de dégâts et c'était à cause de l'Allemagne. Aujourd'hui, nous avons pleuré nos concitoyens à cause de ces pays qui sont venus soutenir des mouvements rebelles sur notre territoire. Nous avons des conflits et des litiges avec ces pays, notamment avec l'Ouganda, avec une somme que ce pays doit nous payer. Mais rappelez-vous d'une chose. Lorsqu'il y a eu l'agression avec le M23, la plupart de ces pays, notamment l'Ouganda, ont eu à signer des accords avec nous, ce qu'on appelle les accords cadres d'Addis Abeba. Il était question à ce que tous ces pays de la région des Grands Lacs puissent participer à l'éradication finale et totale de tous ces mouvements qui pilulent dans la partie est de notre pays, qui dérangent non seulement la RDC, mais aussi nos voisins. Donc c'est dans ce cadre-là que cette collaboration a débuté, depuis l'opération Pomme-Orange qui a permis à éteindre le M23, jusqu'à avant-hier, lorsque l'armée ougandaise a eu à tirer sur les positions des ADF. Je me dis, de manière la plus logique possible, que la meilleure façon de pouvoir mettre fin à un conflit lorsqu'on soupçonne son voisin, c'est de l'associer dans la lutte contre ce problème, pour que ce problème puisse connaître sa participation pour l'éteindre. Et là, s'il ne participe pas, vous saurez finalement, au lieu que ce soit de manière officieuse, vous saurez que ce voisin est réellement en train de vous déstabiliser. Mais Jean-Thierry Moussene, pour vous savez qu'il n'est plus question de suspicion. Vous savez que l'Ouganda a été condamné par un jugement de la Cour internationale de justice. C'était par rapport à la guerre de 6 jours. Oui, bien sûr, mais il n'est plus question de suspicion parce que nous avons tous les indices, nous avons tous les éléments et matériels et moraux, je voulais parler des éléments, sur la table qui responsabilisent le Rwanda et l'Ouganda comme acteurs majeurs. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais la question qu'on se pose maintenant, si demain, ceux qui opéraient officieusement commencent à opérer officiellement dans nos minéraux, violer nos femmes, nos mamans qui sont à l'Est, nous allons nous en sortir comment? Non mais écoutez, lorsque par exemple vous avez l'ECODECO, vous avez l'ADF qui se dit qu'ils sont un mouvement installé dans notre pays et qu'ils veulent installer un califat. Ce n'est pas le Rwanda qui le dit, ce n'est pas l'Ouganda qui le dit. Ce sont les ADF, ce sont les miliciens CODECO. Ils le disent. Donc lorsque vous avez comme ça une telle déclaration, et qu'ensuite lorsque votre armée les attaque, et qu'ils utilisent comme base arrière vos pays voisins, qu'est-ce que vous faites? Vous allez entrer dans les pays d'autrui sans permission? Pourquoi on ne peut pas prendre l'Angola, Jean-Thierry Moussenipo? Non, mais parce que justement, lorsque... Quel est l'élément d'expertise particulier qui a fait à ce que le choix soit porté par notre agresseur d'hier au lieu d'Angola? Parce qu'il n'y a pas longtemps, je vous rafraîchis la mémoire, on avait vu les avions de guerre de l'Angola sillonner les sols congolais dans le cadre des accords que le président aurait contractés avec l'Angola. Et puis on s'est dit, pourquoi on n'a pas choisi l'Angola? Pourquoi on n'a pas choisi d'autres pays qui n'ont pas un mauvais souvenir de l'histoire politique avec nous que l'Ouganda et le Rwanda? Ça cache quoi, ces intentions? Ça ne cache rien du tout, parce que le problème c'est quoi? Lorsque les ADF sont acculés par notre armée, vers où est-ce qu'ils se replient?
dans les forêts ougandaises, dans les forêts rwandaises. Maintenant, comment vous allez prendre l'Angola qui est ici à l'ouest, jusqu'à l'est, et lorsque ces gens vont maintenant fuir encore une fois dans les forêts ougandaises, vous faites quoi? Vous entrez par force sur le territoire ougandais? N'est-ce pas mieux de collaborer avec ce pays pour que lorsque ces gens voudront encore une fois faire une base arrière, qu'ils soient torpillés là-bas comme ça a été fait avant-hier, et en ce moment-là, vous les tenez en étau. Et là, vous pouvez les vaincre une fois pour toutes. Moi, je pense que c'est sage. Il n'y a pas de crainte. On ne peut pas avoir de crainte dans la mesure où tout se passe de manière ouverte. Et je vous rappelle que nous avions signé l'accord cadre d'Addis Abeba qui consacre cette collaboration. Et c'est au nom de cet accord cadre qui a été ratifié par notre Parlement que la collaboration militaire avec le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi, le Congo-Brazzaville, l'Angola également, se poursuit pour pacifier la zone dérangée de notre pays. Donc, à mon humble avis, vous m'aviez posé la question sur l'échelle de commandement. Mais nous sommes sur le territoire congolais. Ce n'est pas un général de la MONUSCO ou de l'Ouganda de venir diriger. C'est notre chef d'état-major général, le général Mbala Moussese, qui dirige les opérations. Bien sûr, en apport et en collaboration avec les autres. Comme ça a été fait à l'époque de l'opération Pomorange, où les armées sud-africaines ont apporté une aide à notre armée et on a bouté les M23 hors du territoire. Donc moi, je me dis ceci, que certes, ces pays nous ont fait beaucoup de tort, nous le savons, de par leur soutien à certaines rébellions qui ont été très meurtrières pour notre pays. Ça, on le sait. Mais est-ce que la paix a un prix? Quid de la sécurisation de nos minéraux? Je pense que lorsqu'il y a de tels théâtres d'opération, les gens n'ont pas le temps de faire des exploitations industrielles des minerais. C'est impossible. Dans la mesure où ça tire de tous les côtés. Donc, les minerais... Il n'y a pas de ce que vous avez appris, plus de 6 camionnettes qui ont été arrêtées en fouillant vers Zambie, vers Tanzanie, de minerais de la RDC qui traversaient nuitamment pendant une zone ou dans une zone de guerre. Jean Thierry, vous pensez que toutes les opérations qui sont menées en termes d'exploitation illégale des ressources naturelles ne se font pas pendant la guerre? C'est comme ça qu'on apprend, même des statistiques au niveau international se disent on profite de ces guerres-là pour piller la RDC. Est-ce que, n'est-ce pas, ça sera un pillage organisé et officialisé maintenant à l'est de la RDC avec des troupes en désordre qui vont opérer d'une manière ou d'une autre? Justement, M. Louis-France, la cessation de ce pillage de nos minerais, c'est la pacification de cette partie du pays. Rappelez-vous, à l'époque de mon très estimé camarade Pascal Niembo, lorsqu'il dirigeait la CEC, vous vous rappelez le nombre de contrebandiers qui ont été arrêtés en train de faire disparaître nos minerais, non seulement à l'Est, mais même ici. Moi, j'étais étonné d'apprendre de la CEC qu'il y avait ici, dans le Bas-Congo, dans le Congo central, des gisements de diamants vers la prison de Luzumu. Oui. Plus précisément dans le village de Kinsoni. Et il y avait des gens qui venaient exploiter venant de l'Angola. Et ils repartaient par la route nationale numéro 1 ici pour sortir vers Tchela-Umwanda. Donc comprenez que le travail ne doit pas être seulement vu de ce côté-là à l'Est, mais sur toute l'étendue du territoire. Et cela, il faut que l'État puisse restaurer son autorité en renforçant ses outils, notamment la CEC, qui est un outil important. Donc, pour aujourd'hui mettre un terme à ces problèmes récurrents d'exploitation illégale de nos minerais, il faut nécessairement que nous puissions pacifier cette partie du pays. Ça permettrait que demain, notre centre d'expertise puisse envoyer ses agents, ses inspecteurs, mieux travailler dans cette partie du pays. Et là, nous allons avoir la possibilité de savoir exactement comment, qui et tout ce qui est fait là-bas, nous allons les maîtriser. Merci beaucoup, Jean-Thierry Moussenepo. Il faut continuer à mettre le gardien de nos minéraux dans toutes les institutions. Mais le problème, il faut avoir aussi l'essence du patriotisme. Vous avez parlé de Pascal Niembo. Maintenant, ça va se passer comment avec le reste? Parce qu'on se rend compte qu'à l'Union sacrée, tous ceux qui s'opposent plus à ces troupes ougandais, rwandais, tout sur l'exploitation illégale des ressources naturelles sont mal vus. Vous avez le même constat que moi? Non, pas du tout. Je n'ai pas ce même constat. C'est vrai que personnellement, je n'ai pas été très satisfait du sort ou de la traque qu'a subi M. Pascal Niembo, que j'ai connu depuis très longtemps parce que j'ai aussi un tout petit peu évolué dans le secteur des mines. Et je pense que ce que notre centre d'expertise est aujourd'hui, c'est le génie personnel de ce monsieur. Je pense, et j'en appelle à nos autorités de pouvoir jeter un coup d'œil différent sur la façon dont cette personnalité peut être traitée pour que son expertise puisse nous aider. C'est important. Il n'y a pas de honte à cela. Merci pour ces coups de gueule. Il s'appelle Jean-Thierry Moussenepo de la CCI. Non, Kourou.
Jean-Thierry Moussenepio. En 2010, de son temps, Vital Kamerhe a sauté de son poste du président de l'Assemblée nationale simplement parce qu'il a dit que les troupes rwandaises qui se retrouvaient sur les sols congolais, ils n'avaient pas été avisés. À ces jours, il y a des opérations conjointes déjà, il y a plus de sexe des anges dedans. C'est déjà dévoilé, c'est à ciel ouvert, les troupes ougandaises sont sur les sols congolais. Mbosso n'est pas informé, Bahati non plus. Qui en a décidé? D'abord, je venais de vous dire ici que la gestion de l'État, c'est une question de continuité. Et tout ce qui se passe aujourd'hui comme opération en collaboration avec nos pays voisins, notamment l'Ouganda et le Rwanda, se base sur l'accord cadre d'Addis Abeba. Cet accord, qui a eu une évolution et qui subit une continuité, a été approuvé par notre Parlement à l'époque. Donc, c'est dans ce cadre-là que cette collaboration qui a débuté depuis jusqu'à aujourd'hui n'a pas terminé. Vous avez totalement raison qu'il n'est pas question qu'il y ait des troupes qui viennent d'autres pays pour venir ici sans que le Parlement n'en soit informé. Et je pense que c'est à l'époque le président Kamerhe qui avait signalé ça, président de l'Assemblée nationale de l'époque, que ce n'était pas normal et il avait raison. Donc je crois qu'aujourd'hui, d'abord, d'après le porte-parole de notre gouvernement, il n'y a pas eu de troupes militaires ougandaises qui sont entrées officiellement sur le territoire congolais. Il y a eu une collaboration de renseignement, une collaboration de frappe stratégique qui s'est produite avant-hier depuis le territoire ougandais vers des positions des ADF qui étaient justement dans cette base arrière qui jouxte la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Ils ont eu à les pilonner. Et cela est une collaboration tout à fait normale qui rentre dans le cadre de cet accord d'Addis Abeba. De son temps, le président français, général de Gaulle, disait on ne peut pas gagner une guerre ou on ne peut pas s'engager à une guerre sans le concours de sa population. Et Franklin Roosevelt en a expérimenté à la Deuxième Guerre mondiale vers 1945. Sans le concours de la population américaine, il ne pouvait pas non plus gagner la guerre. Mais à ces jours, la population congolaise ne semble pas être d'accord avec l'Ouganda voisin, dont nous prétendons aujourd'hui collaborer sur le plan militaire. Croyez-vous vraiment qu'on peut réussir ces opérations sans le concours de la population? Vous devez savoir qu'à l'époque, lorsque M. Ben Gourion a dit à ses frères juifs qu'il pouvait réussir à faire une guerre contre les Palestiniens et revenir sur la Terre Sainte en Israël, beaucoup n'ont pas cru en lui. Mais aujourd'hui, la nation israélienne existe. Lorsque Churchill en appelle à ses compatriotes à la radio pour leur demander de faire face à l'armée nazie, beaucoup n'ont pas cru en lui. Lorsque De Gaulle a demandé à ses populations de ne pas suivre le régime de Vichy qui a collaboré avec l'Allemagne hitlérienne, beaucoup n'ont pas cru en lui. Mais ensuite, c'est ça le rôle des leaders. Il faut des fois, c'est vrai, écouter la population, mais aussi se dire que ce que je fais, lorsque ça cadre avec une vision qui est salutiste, notamment ici, la paix pour nos compatriotes qui sont à l'Est, on doit mettre les états d'âme de côté. Je vous ai dit ici, à ma prise de parole, que moi qui ai été dans cette partie du pays quelque temps après la guerre de 6 jours, ça m'a fait très mal. Et ça me fait très mal de voir aujourd'hui notre armée collaborer avec l'Ouganda. Mais est-ce que la paix a un prix? La paix n'a pas de prix. Vous savez qu'aujourd'hui, l'armée israélienne travaille main dans la main avec l'Égypte du maréchal Al-Sisi. Mais à l'époque, lorsqu'il y a eu la guerre de 6 jours, quand tous les États arabes se sont ligués contre Israël, l'Égypte était à la tête de cette coalition contre Israël. Mais aujourd'hui, ils travaillent ensemble. Pourquoi? Parce qu'il faut la paix au Golan, parce qu'il faut la paix dans le Sinaï, parce qu'il faut la paix dans la Cisjordanie. C'est cela le monde. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Merci. C'est cela le monde. Jean-Thierry Moussenepio, c'est un très bon décor sur cette situation de troupes à l'Est, mais je me dis que si l'intention était de pacifier réellement l'Est de la RDC, nous encourageons. Mais si demain ça se retourne contre nous-mêmes, ça sera déplorable parce que déjà nous sommes un État fragile sur le plan de sécurité, interne comme externe. Nous sommes entourés et il y a des choses que nous ne pouvons pas nous permettre au regard de ce que nous constituons aujourd'hui comme danger international. Merci, nous allons commencer aujourd'hui. Nous allons terminer ce chapitre pour entrer sur la gestion de l'Union sacrée parce que tout ça entre dans le cadre de la gestion de l'Union sacrée. Ce sont des actions menées par la vision du président de la République. Mais Jean-Thierry Moussenepio, je me souviens, tu étais parmi des jeunes qui ont suivi un ambassadeur, je crois, américain. Bien entendu. Oui. Vous entrez toujours, vous êtes accessible au sol américain aujourd'hui? Bien sûr. Vous êtes non grata? Non, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai des très bonnes relations avec l'administration américaine.
Très bonne relation. Mais seulement, je n'ai pas envie d'aller aux États-Unis. Très bien. Cette question de je mange bien mon misili ici, mais mi Congo, je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Très bien, il n'y a pas de souci. Cette question de la guerre de l'Est, Kabila a lutté, Tshisekedi lutte. Mais les deux manières de lutter, c'est différent. Parce que nous sommes arrivés à plus de 13 500 000 morts déjà. Et Kabila, à son départ, le Conseil de sécurité des Nations Unies nous communiquait déjà une statistique de plus de 9 millions et quelque chose. Si on arrive à 13 millions, à 3 ans, rien n'a changé. Mais la question qu'on vous pose, Jean-Thierry Moussenepo, est-ce que entre Kabila et Tshisekedi, la manière de porter ces combats stratégiquement, tactiquement, rationnellement, vous dites que la différence se situe à quel niveau? La différence se situe par rapport à l'ennemi qui est en face. L'ennemi, il est le même? Non, pas forcément. D'abord, le président honoraire Joseph Kabila a eu affaire à des rébellions structurées, connues, et des ennemis visibles qu'il fallait combattre. Là, je parle du CNDP, qui par 2 fois a attaqué notre pays. Je parle du M23. Et petit à petit, il y a eu ces stigmates-là avec les ADF qui ont repris la main et pour un combat asymétrique. Et là, je suis en train de vous parler de fin 2016, début 2017, 2018. Donc, le président Tshisekedi reçoit ça comme héritage. Un combat asymétrique. Un combat où vous n'avez pas l'ennemi que vous voyez. Donc, la stratégie doit changer. La stratégie doit être différente. Parce que la stratégie pour combattre le M23, c'était l'opération Pomme Orange. Et c'était 2 fois le M23. Donc, lorsque vous voyez ce genre de cas, vous vous rendez compte, par exemple, lorsque Kunda Batouari a pris la ville de Bukavu, le 3, le 4 et le 5 juin 2003, il a été demandé à notre armée de le repousser. Il est sorti sans qu'il y ait de coup de balle. Lorsque le M23 prend Goma, c'est la même chose. Mais ensuite, il y a eu ces opérations qui ont permis à anéantir ces forces négatives. Donc aujourd'hui, c'est une résultante que le président de la République est en train de recevoir entre ses mains, une patate chaude. Mais il faut remonter encore plus loin dans l'histoire. Que nous renseigne l'histoire? Premièrement, que les ADF sont arrivés ici en 1985 jusqu'à 90. C'est là qu'on a connu les dernières vagues des ADF. Mais depuis, la plupart des ADF qui étaient arrivés dans l'est de notre pays par l'Ouganda ont vieilli. Ils ont mis au monde. Ils ont mis au monde avec qui? Avec nos compatriotes. Avec les femmes de notre pays. Ils ont mis au monde des Congolais et des Congolaises. Ils sont naturalisés. Qui aujourd'hui ont pris les armes. C'est pour cela, vous les voyez moins attaquer l'Ouganda, mais plus revendiquer. Jean-Thierry Moussenepo, ça c'est l'histoire. Mais j'ai posé la question, la manière de... Je suis en train de vous expliquer. Je suis content avec cette hypothèse. Je sais où tu veux m'emmener, je comprends. Je te connais bien, Jean-Thierry Moussenepo. Si je m'emballe, je vais me perdre. Ça, je le sais. Mais la manière de porter la guerre. Déjà, je voulais vous faire 2 révélations. Kabila a été appelé Kanambe ici, dans ces pays. Rwandais. Mais Kabila, jusqu'à partir, il n'y a jamais eu un accord secret avec les Américains. Tous les accords qu'il y avait ou un seul accord a subi la procédure normale. Le décor voudrait quoi? De quel accord secret vous parlez aujourd'hui? Non, quand je parle de l'accord secret, par exemple, quand nous parlons des accords qui engagent les fonds publics de l'État, dont l'article 214 a prévu devrait passer au Parlement. Quand les accords... Quel est le fonds public qui a été engagé sans que le Parlement, je vous en prie. Vous pensez que les troupes ougandaises telles que les actions seront menées sera gratuit? Mais écoutez, mon cher ami. Je vais vous poser la question, Jean-Thierry Moussenepo. Les actions ne seront pas gratuites. On n'a jamais compris ce que nous allons donner à l'Ouganda. C'est déjà un accord secret. Mon cher ami. Non, je vous pose deuxième question. Moi, je vais vous poser la question, il n'y a pas de problème. Je vous en prie. Quand déjà on ne sait pas au retour ce que nous donnerons à l'Ouganda, demain nous apprendrons que l'Ouganda est en train de nous réclamer des millions. Plus grave encore. Lorsque nous parlons, récemment nous avions parlé de l'aéroport, l'internationalisation de l'aéroport de Goma qui devrait appartenir et au Rwanda et en RDC. Parce que pour voyager, aller aux États-Unis et en France, on devrait passer par l'aéroport de Goma pour les Rwandais. C'est dans le cadre des accords que le président a signés. On n'a jamais compris, on ne s'était jamais informé sur les revenus économiques que la RDC devrait recevoir ou percevoir après avoir cédé une partie de son territoire. On s'est dit,
c'est une injonction de territoire. L'article 214 le prévoit toujours que lorsqu'il y a injonction de territoire, il faut que l'Assemblée nationale donne l'autorisation, le peuple congolais s'exprime à travers un référendum. Mais on se pose la question de tous ces accords-là qui nous amènent les Ougandais, les Rwandais, pour mener des actions à l'Est. Ces accords disent quoi exactement? Et nous donnerons quoi aussitôt la guerre terminée à l'Est menée par les troupes ougandaises et rwandaises? Merci beaucoup. D'abord, je commence par vous dire que jusqu'à preuve du contraire, l'aéroport de Goma est congolais, s'il vous plaît. Il n'y a pas eu d'annexion ou de cession de territoire. Ça ne s'est pas fait. Sinon, le président serait déjà traduit à la Cour constitutionnelle pour haute trahison. En ce qui concerne les troupes étrangères qui peuvent faire des exercices d'opération ou participer à des exercices d'opération dans notre pays, je vous ai dit ici que la clé de voûte, c'est de remonter à l'histoire et de comprendre que la base légale et légitime, c'est l'accord cadre d'Addis Abeba. Qui chapeaute cet accord cadre? C'est les Nations Unies. Rappelez-vous, lorsque la République démocratique du Congo décide de participer à l'opération de maintien de la paix en Centrafrique, nos troupes ont été déployées à Bambaré. Nous avons été payés par qui? Ce n'est pas par la Centrafrique, nous avons été payés par les Nations Unies, les 7 millions dont les journalistes parlent d'un Congo hold-up. Lorsque vous observez les armées zimbabwéennes, namibiennes, sud-africaines qui sont venues ici se battre de 98 jusqu'en 99, 2001, contre le RCD Goma, le RCD KML, le RCD N. Qui a payé le Zimbabwe? Est-ce que le Zimbabwe a pris une partie de ce pays? Est-ce que la Namibie a pris une partie de ce pays? Pourquoi? Parce que cet appel des troupes étrangères était plutôt couvert par les Nations Unies. Donc les Nations Unies ont une clé de répartition pour rémunérer ces pays qui maintiennent la paix dans des cadres des accords qui sont chapeautés par elles. Donc aujourd'hui, il ne faut pas croire que la République démocratique du Congo va donner des carrés miniers à l'Ouganda par rapport à ça, puisque cela entre dans le cadre des accords cadres d'Addis Abeba, qui sont chapeautés par les Nations Unies. C'est pour cela, vous voyez, une nette collaboration entre notre armée, les armées de ces pays et la représentation des Nations Unies ici, c'est-à-dire la MONUSCO. C'est aussi simple que ça. Très bien, Jean-Thierry. Je vais donner la parole à Nonon Kourou. Mais vous savez que dans la condamnation de l'Ouganda par la Cour internationale de justice, il avait fallu des millions que l'Ouganda devrait nous donner. Des milliards. 10 milliards. Excusez-moi. Ouais. Des milliards, une dizaine. Mais au départ, Joseph Kabila, c'était une instruction de l'initiative du gouvernement Kabila, ou de Kabila en tant que chef de l'État. Au retour, quand Félix Tshisekedi est venu, a demandé que cette affaire soit réglée au niveau interne. Et qu'on aplanisse des divergences et que cette question soit réglée au niveau africain. Aujourd'hui, lorsque demain, au retour, l'Ouganda peut nous dire, bon, au lieu de vous payer vos milliards, nous, on vous rembourse par la guerre que nous avions, par les troupes que nous avions opérationnalisées dans votre pays, on fait une concession. Est-ce que ça ne sera pas un manque à gagner pour nous? Je ne pense pas que cette question va se régler de cette manière-là, dans la mesure où déjà les paiements de ce qui est investi par les pays voisins dans le cadre des maintiens de la paix sont rémunérés de la façon que je venais de vous le dire. Maintenant, en ce qui concerne la question que vous avez posée sur la possibilité de voir comment est-ce que l'Ouganda pourrait, ou la République démocratique du Congo pourrait payer à l'Ouganda, je peux vous dire encore une chose. C'est qu'aujourd'hui, ou que nous allons régler le conflit en interne, comme vous venez de le dire. Mais ça, c'est le président qui l'a dit. Depuis un temps. Et les milliards sont perdus comme ça. Depuis un temps, pas du tout, parce que la créance est là. Mais plutôt qu'on va le régler en africain. Depuis un temps, je peux vous dire en 2015... Où en sommes-nous? Non, s'il vous plaît. Oui. Depuis 2015, les pays africains ont décidé de mettre en place un système qu'ils ont appelé, en anglais, African Ownership. Vous allez vous rendre compte que depuis ce temps-là, il n'y a plus un seul représentant du secrétaire général des Nations Unies qui soit un non-africain. Vous avez vu Maman Sidikou, vous avez vu Leila Zerougui, vous avez vu l'actuel. Donc ça signifie que les Africains veulent désormais s'approprier les conflits, les questions de paix, les questions de développement à régler entre eux dans le cadre de l'Union africaine. Cela a commencé depuis 2015, lorsque Joseph Kabila était encore président. Et cela se poursuit. Et c'est dans cet esprit-là que le président Tshisekedi, qui est un grand panafricaniste, a accepté à ce qu'il y ait... Kabila? Non, vous savez que les questions idéologiques, on n'a pas de testeur par rapport à ça. Pour savoir que
Louis-France Kiseki, ça Très est bien. plus africaniste. On que reviendra moi. sur ça. Il n'y a pas y de testeur problème, par rapport à ça. Vous avez évoqué tout à l'heure en 2015, l'Union africaine veut bien s'approprier de tous les conflits qui se posent sur le continent africain. Ça c'est bien, je suis bien d'accord avec vous. Mais pour quelle efficacité? Parce qu'à ces jours, on compte les coups d'État qu'il n'y avait pas à l'époque. Déjà sous le mandat de Félix Tshisekedi, il y en a pratiquement 4. Au Mali, nous en avons vu. Nous en avons vu encore le plus récent en Guinée, où le président, jusqu'à ces jours, il est encore entre les mains du grand maître, le tout-puissant. Et l'Éthiopie est menacée même. L'Éthiopie même aujourd'hui est menacée, donc une cinquième fois. De quelle efficacité parle-t-on? Parce que dans le cadre de ces coopérations avec l'Ouganda, les résultats risquent de ne pas être escomptés comme on le veut. Je ne vois pas le lien. Le lien n'existe pas entre le fait que les Africains puissent s'approprier leur devenir et le fait qu'il y a des coups d'État. Je me dis, il faut faire un distinguo. Le premier, c'est que nous avons décidé de régler nos problèmes nous-mêmes. Ça, c'est un comportement d'adulte. Et je vous ai dit que la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus un représentant du secrétaire général des Nations Unies qui vient des États-Unis, comme on a connu Coco Swing ici, ou comme on a connu Alan Doss. Qu'est-ce qui a changé après? Aujourd'hui, nous avons des Africains qui comprennent. Ils sont là, oui, les Africains sont là, mais pour quel résultat? C'est de ça dont je parle. D'abord, l'important, c'est qu'on comprenne mieux les choses. Et la deuxième chose, mon cher ami, l'Europe, l'Amérique, c'est que ces continents sont devenus. Ils ont appris de leurs erreurs. Permettez-nous aussi d'avoir nos erreurs et d'apprendre de ces erreurs. Déjà, lorsque je suis sur cette table, je me rends compte qu'à droite, M. Louis-France, et vous-même, vous êtes en train de vous soucier du pays. C'est parce que vous avez compris des erreurs de ceux qui ont été nos aînés. Donc aujourd'hui, nous devons apprendre de nos erreurs. Nous devons nous dire que ces coups d'État doivent cesser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est toujours mieux de trouver des solutions par nous-mêmes. Pourquoi je le dis? Lorsque nous avons étudié à l'école secondaire, Monsieur Nono, on nous a dit que le désert de Sahara était un endroit très pauvre, qui n'avait rien du tout. Mais aujourd'hui, nous sommes surpris d'apprendre que les pays qui forment la corne du Sahara et du Sahel sont remplis de minerais. Le Mali, le Niger ont une quantité de pétrole et de gaz qui dépasse le Qatar, qui dépasse Dubaï, qui dépasse la Russie. Pourquoi alors ces théâtres de guerre qui sont aujourd'hui organisés, je peux le dire, par certaines troupes étrangères, notamment la France? Pourquoi est-ce que Boko Haram est jusqu'à aujourd'hui soutenu? Est-ce qu'il y a des productions de Kalachnikov dans les ADF dont nous parlons à ces jours, un mouvement terroriste également? Vous en êtes arrivé. Donc comprenez que si nous ne nous approprions pas nous-mêmes nos problèmes, les autres ne viennent pas avec des solutions. Ils viennent avec des stratégies qui vont leur arranger. Par là, vous vous êtes contredit, parce que nous sommes couverts par les Nations Unies, dont ces troupes-là se retrouvent dedans. Donc s'ils viennent, nous tournons en rond. Je ne me suis pas contredit, parce que les Nations Unies n'appartiennent ni à l'Europe, ni à la France, ni aux États-Unis. Qui les chapeaute? Les droits de veto, il n'y a aucun Africain? Non, s'il vous plaît. Là, vous parlez de droits de veto. Moi, je vous parle des Nations Unies. Nous sommes sociétaires des Nations Unies. Les Nations Unies n'appartiennent pas à l'Afrique, à la France ou aux États-Unis, pas du tout. Il y a des vrais Lorsque décideurs. je parle des étrangers, je parle des pays qui ont des intérêts et qui, lorsqu'ils agissent pour vous, en réalité, ils agissent pour eux-mêmes. Merci. Jean-Thierry Msenepo. Mesdames, Messieurs, vous suivez la libre opinion d'aujourd'hui. Nous sommes mercredi le 1er décembre 2021. Nous discutons de questions de la République avec un homme d'État. J'aime beaucoup son côté d'un homme d'État. Jean-Thierry Msenepo. Le barame, moi, lingala mkie. Makasi. Makasi. Botoko tasiko na moi lingala mkie. Na bolobi na français awa Addis Abeba, Koromoni, il faut maman Matembele, maman Ndunda, maman Mikate. Ayuka même makambo yo papa Msenepo azolo. Vous avez candidat na Lukunga non? Effectivement. Lukunga bayoka makambo lo bana français siko tolo en gestion à union sacrée. Ce qui okota la gestion à union sacrée lelo. Otali ba congolais, conditions de vie à ba congolais en intime conviction. Na ndenge bokamba miyamboka ya union sacrée. Ndeko Félix Tshisekedi a droit à deuxième mandat. Olobi yango. Poani. Pona lelo. Pona secteur nini d'abord. Secteur aliboso na koyebisa wana nezali makambo etali mbongo ya mbula matadi. Lelo oyo ndeko Louis France nazana muninga moko azali na société na yo esalaka makambo etali kobongisa banzela na province. Aotai kofutama awa lobi awa na trésor public. Likambo kokamwa
afutami poso moko kaka eleki inspecteur général à finance a mami et lettre pona aya na ba justification en contrat na yena l'état et aya koloba ndenge nini azali kosalela mosolo wana pona banzela oyo esengeli ya bongisa na benadibele etikala kosala te na mboka oyo na tana bino ya Kabila na mboka oyo na bina tana bino ya Kabila parce que Nathan ya Mobutu Nathan ya Kabila le père Kabila le fils Pesiko ngana zoli maso to loba moni yo lobi okoti na politique na 2015 soki to zolo ba makambo to banda ngwa partir année okoti na politique ti année oyo problème ezate voilà donc banda Kabila ti yami balé na banza na mbulo ezali koya ba fonctionnaire à l'état ba rozwa mosolo ya malamu pona nini po ete mpako ekomi kofuta malamu lelo oyo l'état azalaki kokotisa na sanza moko 380 millions de dollars to 400 millions de dollars ezalaki mingi misolo ekouta na bampako kasi lelo oyo tokomi na 800 millions de dollars na sanza moko pona bobangi ya inspection générale des finances mbongo boss zela j'entends mentionner pourtant ozolo ba milliard wana ba millions hein to santa impact nango na vie ya ba congolais ba milliard ezalaka ba chiffre illusoire te ezala ba chiffre oyo ils ont impacté vie ya congolais ce qu'on a ba milliard ozotanga voilà lelo oyo ba uti koyebisa yo awa que tozali deuxième pays ayant le taux le plus élevé de malnutrie tozali je crois troisième ou quatrième pays les plus pauvres dans le monde pauvreté ya ba congolais on dirait bakisami kenata ya Kabila mozolo banata ya Tshisekedi bozo bambongo bo Congoli ebele on dirait mbongo ngo bo Kongola la place kendara et banarati ça mingi mingi musala ya bino que ya population ndeko Louis France lelo oyo ministre ya EPST azali kotongisa ba etelo na ba province ndeko moko ya ngai touti kosala na groupement société pour na regagner marché à 200 écoles mbongo wana kotonga betelo wana Ethiopie kasi za mosolo na kolobata ministre ITPR autaki awa ko lancer na premier ministre makambo babengi Kinshasa Centro ngana vanda rakota Jean 23 mama na libulo salama ki liboso église wana kasi lelo bazo bongisango nzela ya sola ebeba mbula na mbula bazo bongisango bazo fungola nzela ya sika kobanda coin ya suka mur ti ekobima na wenza sola bazo salango entreprise nanga moko ezo sala nzela ya bongolo awa ekobima kobanda kala muti limete mosolo wana ezo utapi sina misolo wana kaka ona zolo bana wana oyebi sengeli to ebelo moko yo ebi soto seka ba Ethiopian wat kala na mboka na mso zaki so muta oliate so kaza okonda ba lobao aza Ethiopian kasi lelo Ethiopie ezali parmi ba fleurons ya économie ya Afrique elin kolobani ndeko na ngai ata lelo batangi biso plus pauvre mal nourri essentiel ezali nini toza ko sala poto bima na esika wana mbule 3 ans mbule beti leo na tongo mbule beti leo na tongo yo za muta maele mingi oyebi ete mbule utaka lelo babengi évaporation yo nikolo ba ete mbule beti leo na tongo na 6 heures évaporation nango esalami na 5 heures évaporation nango esalami tango mosusu poso elekaki ndi omoni mapata eyeti na mokili ekwesi mbula elin kolobani mbule beti Jean Thierry Musenepo elin kolobani moni yo o traverser quand même autant mbule za conséquence elin kolobani oyebi ko tamboli mokili o tambola ebele na mokili ya poto na Afrique lelo soko tali Kinshasa parce que zolo ba finiki mabulu opération 0 trou alors que 0 trou tu as na évité to comme na combien de trous donc 0 trou on évite beau travailler on est na niveau ni wana ya problème te mais so capitale na biso Kinshasa o comparer na capitale ni na monde poto lo ba non musala ya ino sacré zo sala ni Kinshasa leki Yaoundé Kinshasa leki Douala Kinshasa leki Brazzaville Kinshasa leki Niamey Kinshasa leki wana zolo beleki papa yo isinga na nyoso na kitoko na infrastructure na banzela na nyoso yo singa natangelo so isko to tangi yo singa natangelo na so to tangi ba Camerounais oyo bazo uta Cameroun bazalaka baya kuluka vie na ba Congolais balongwa bakenda kuluka vie na Cameroun bakoza statistique oza la comparativement ya combien po o comparer statistique wana et sengela na yambo yeba Congolais baza combien Camerounais baza combien pour lelo oyo soko biotala nombre ya ba Syriens o baza libanda na bali na ba libyen baleki c'est so ibongo elin koloba ete zela elin koloba voilà donc kolobate po ba congolais basé belé libanda nde ba camerounais baleki sur le niveau de vie te eza poto zebele
lelo oyo soko lobotar la na Asie mobimba longo la Chine longo la Inde mais na Proche-Orient ils en a mon côté au bazali bande ebele lokola ba juif na ba libyen donc kolobate premier pays na basa c'est que bimaka premier pays e beti devait loterie ebele oui le problème bon bandi lelo non congolais ko vivre te pour na pas citer eza te maintenant il faut te ne pas ngai ngana ka mwaka eza na bilenge mususu ngana ebi azana mosala na ya malamu awa mais azo rêvé jeep ya escalade azo rêvé statue de la liberté likolo ya ngona ngana zo sepela mingi lokola ba chaîne lokola ba oya bino oyo ebimi po ba chaîne oya libanda o ba benga ba média périphérique ezo sala o ba benga ka lavement mental na mitu ya bandeko na biso bako mona neti poto eza paradiso kasi mingi ngana kene na mikili yana okuta na bandeko musa zo ipsa ondeko so na yeba ki mena yake yote ninye ko saye TV ba film na ba novelas non Jean-Thierry Moussenopio obetili solo ya IGFA wana ndeko jila lingeti otopesi mbote epa ya zwami toyebi ke vision ya mokonzi ya mboka erazwi mandat na ye na 2018 alobi ya yambo ako marteler na peuple d'abord social ya population po Kabila po na ye atikaki penda peuple na situation moko ya malonga te est-ce que lelo koki koloba penda na bakongomani o bakotala yo na misu mibale que Félix Tshisekedi a soupir na ba besoin ya population na banza besoin social ndeko na ngai oza penza na raison nanu tokomi na kolesa congolais ndenge ifale congolais aliate na mboka na ye wana oza na raison nanu tokomi na niveau te congolais esengeli akene na l'hôpital oazwa ba soins oyo esengeli wana oza na raison kasi totala pe esika mosusu ngai ndeko na yo nazali en face na yo naza na fondation nazalaki na bana oyo naza kosunga na kenge na boyimisi logo ya Union Sacrée na Kasumbale na nani na kenge na nyoki na kepimpi na ilombe moke et puis na Kasongolunda chaque rentrée scolaire nazalaki komi kwanza mutu pona koyeba esikani na rozo mosolo po bana na batanga lelo na komika kotindela bango kaye grâce à gratuité solo gratuité ngo esimbi nanu neti tosengela ki esimba te kasi lelo toza na chance gratuité ngo ezo marché et ça d'ici biso na Kinshasa eza na pasi po ba lakisi baza na posa ete mosolo na bango emata baza na raison kasi po na biso bato yo toza na ba lien na mboka na koyebisa eza soulagement makasi kasi solo na makambo etali l'hôpitalo na makambo komi o etali kolia nanu penze komite esengeli effort esala na liete ako comprendre pe na maiba otangisa ete ndeko na ngai oyo naza en face na yoyo nakenda ba classe nzala na liate kasi na koma lelo mosenepo elingi koloba nini eloko eleki motuya na kelasi na bomo ya mutu eza te po lelo oyo pourquoi boke na CML 13 epa na ngai na nyoki te to epa mama na ngai na Kasongolunda te pona nini déjà po bokozwa bato ya mayele boete oyo bakoki kosala mosala kuna kasi soki lelo oyo ete elo ekoti gratuité esimbi bokozwa pe mutu na nyoki na kempimpi na mbandaka oyo wapi aza na mayele akoki pe kosala mosala oyo opérateur preneur de vie oyo aza kosala awa po atangi na yango nga na banza ete solo mosala esengeli epesa masusu makasi na makambo etali kolia na makambo etali l'hôpitalo po mokonzi ya mboka la kaka biso accès na santé universelle pour na congolais nyonso tokozelango kasi totala pe makambo esalami mingi oyo ngana ko sepela nango eza makambo gratuité totala pe makambo esalami pona kolesa ba congolais na sol arabe lo tozali na yango na Congo esengeli na biso tokendo koluka Chenchard na mboka ya bapaya esengeli na biso tokendo luka Masangu na mboka bapaya esengeli na biso na molona oto koyi ko chankona awa na mboka na biso epesi biso pe tolie pouvoir ngo to kanisa ki nyonso ko ya pesa ba congolais musala to kesu ko luka libanda Jean oyebi wana oza kosumuka ngana naza molandi monene ya CML 13 na landawa na itando ike na bino boko laksa ba image ba kuluna o bako sala masango o ekitaki awa na wenza liberté bato bali yango te bato nyonso batondi te kasi tende ko nanga kasi babanda kata na libumu moko mibale nde ye ko ya na ti e koma na zomi ti mata na makambo etali Chenchard na bamai na biso na bibale na biso Chenchard akola ka wate akola kaka na o babengaka haute mer
yango moni Mbula Matadi akotala kaka te moto neti ngai naliaka mbisi ya kokauka na tilapia kasi yo ta mosusu oliaka mpiodi esengeli bayela mpiodi nde gouvernement atie loboko na baimportateur bake kozwa mpiodi na talo ya moke po alakaki yango population ete bakongomani bakozwaka mpiodi na talo ya moke yango moni donc Jean-Thierry Mosenou puis alobi na bakongolais na mwanda mpiodi ezali te na ebale na biso koki kolia mbisi ya fresh te esengeli kaka tokende koluka ngo na mikili ya bapaya nde bongo te mikili ya bapaya te eza na bisika oyo na bao babengi haute mer bampiodi oyo ezalaka ebele mutu akosama te eza neti awa na mboka na biso okozwa mbisi na rivière Kasai mbisi ya malonga eza te okuta ngo ebele na mai ndombe na lac mai ndombe okuta ngo ebele na lac le plus poissonneux Mobutu na Tanganyika kasi okuta ngo te awa na rivière mai ndombe oyo Louis France a traversé chaque week-end tanga kendeke kosomba ba mikungu na Kikwit. Merci beaucoup Jean-Thierry. Aussi simple que ça. Très bien. Est-ce que vous êtes satisfait de ma promesse à président? Oui. Ceux qui ont eu par exemple les 10 promesses, combien ils ont déjà réalisé? 5. 5. Nous avons ma promesse à président, mais 7. Oyo alaka, oyo ils ont réalisé 3. D'abord, nous avons rappelé parce que nous avons bien, il y a Thompson. Président na maluka lobaka ba vivre frais aux ala sous na place na mboka na bisote. Place ezana mbisi o to biso moko to pêcher bana mboka balia. D'ailleurs alobaki d'ici une semaine bateau de pêche zoya. Le bateau de pêche amwe kangami oza neti ba côté ni déjà. Mokonzi mboka alobaki d'ici une semaine talobaki kala mingi te koya. Likambo alobaki likambo te zoya. Wapi? Papa ngakutunenge na zabwe en face na yo na za parmi bateau yo tozo négocier pour maso ya Congo ya eza wapi moyen na biso ba secret mso eza te limbisa ngai kasi na makambo yo lobi mokonzi mboka lobaki na maluku na kinkole ete il faut aussi azana raison j'ai trouvé la clé kasi te ndeko na ngata yo moko yo mona wapi mona no otio botama OK déjà ko komisa na université il faut zela kolate bambisi zela président ngai nazoluka ba solution et ça likambo ba solution ta ça pesi solution te ça pesi solution solution ngoza nini eza ba levin oyo ba pesi na ba oh mais oui et là sous pêche ya maluku ndeko na ngai eza na ba levin zela te ndeko na ngai mais na rappeler yo promesse à président peut-être te eza na ba momu zeso lobana ya nolao problème eza te président lobaki te ke na yena ba levin ya onde tango robota mekola bolia mbisité président lobi na moni j'ai trouvé la clé muto a trouvé clé c'est que asa suna procédure était pona kokota na ndako c'est que a chekaka a fongoli a koti mais tant besoin na balvin wana ezali pêche moko ezala to pêche te ozala biloko mo moderne boko cha biloko tout bo élever mais président lobaki ba pêcheur ya kinkole dans peu bozo zo bateau de pêche oyo ki chassa mobimbe kozala nourri eza makamba ba alvin te eza makamba bateau de pêche zela ouais na ko banda ko yanola yo na ndingi samoka moke na banze sali sanza mo ebele tokutana na yo mokolo moko ibisinga yi ndeko nanga mosenepo na banza na zui solution pour na chaîne moko professionnelle wana semel eza ko exister te kasi exista ki na kati ya moto na yo yango babengaka projet te si oyebisa ngai na zui solution esengela ki ozela ti lelo na ya wa po oyebisanga na zwaka solution et ça les max zela kasi et salama sanza boni na sima sanza meke kasi salema zela yami bale tango mokonzi mboka lobi na zui fongola alobi nini ya liboso tokosalisa ba pêcheur oyo baza zinga awa po bazo ba filet apesa te apesa ba filet ngo zela tende kwa ngai yami bale alobi bo zala na kati ya coopérative po ete basalisa bino na sima ya lingomba pe na sima ya lingomba ena bokozwa ba moyen ya ko batela bambisi na bino po epola kasusu te chambre froide na ba bac vidéo na bango ya semaine passée zela ndeko na ngai chambre froide na ba bac bazwa te bazwa yami sato chambre froide na aloba eza na kinkole yami sato tokokena na ona kolaksa yami sato weekend après problème te yami sato
aloba nako pesa papa okoki no mona ngo mais samedi au filmer papa ya misa to alobi nako pesa ndingisa na gouvernement pour être bakoka ko appuyer bateau yo bako sala pisciculture. Un mois après gouvernement et ko sala don ya ba levain plusieurs milliers d'alevins et ko sala été lelo oyo pour lelo oyo batilapia na bangolo otokoliawa eza élevé na o babengi ba ferme moderne eza même kutu na bateau yo baza formé na ministère agriculture baza ko formateur bazo formé bateau pona ba ferme moderne ya bambisi Janjeri Musenepo oyebi ke tozali na ba mayo eza le plus poissonné ya monde si pas ya Afrique. Oui. Tozali bateau tokoyi ko za na ba promesse te parce que gouvernement neti ya biso bateau de pêche egoza la paix mogote egoza la paix promesse te fleuve Congo oyo zomona oyo il suffit lelo to tia bateau de pêche vandi wana mbisa za te na fleuve et c'est aussi to testa mbisa za mingite na moninga moko ya na sonara mbisa za mingite wa boire ndobo te ala na sonara aya na sonara moni tango ba mbisa za mingi neti na lac net na lac Tanganyika ezaka ba bande de poissons ezate okokangi mbisa za te bosco bateau mbisa kolesa 12 millions alobi boye siko bateau président ngaya na mpo e pêchaka wapi na haute mer toza accès na haute mer donc il lelo banda bovanda na Kabila tantu wana réflexion ya ndenge ya toko utiliser mbisi na biso ezala parce que dans ba mbisi lelo ekoma munene komi munene tia kufi balete so politique wana d'abord politique ya gouvernement actuel parce que au moni na babiloko na gestion ya mboka surtout zoke na ba action et kozala net ba improvisation tout le en terme ya ba politique rationnelle ya gouvernance oyo mokonzi ya mboka ko tia en place exécuté par le gouvernement dans chaque secteur d'abord vision na bino na secteur ya pêche ezani vision na secteur ya pêche eza principalement ko autonomiser ba pisciculteur ba koma na ba ferme moderne na banza bande ko black so photo eza na sima na eza ba bako mokonzi ya mboka pesaki lelo oyo ba pisciculteur image des uka katamisi lelo oyo te image des uka ndambu tika songi lelo oyo ba pisciculteur baza ko se moderniser et au moni politique ya union sacrée eza tenu na gouvernement eza ko appuyer bango yango monaki ministre agriculture a réunir bango na coopérative ba pesi bango appui en termes de dons et ba levin pour ezala ki problème à makasi pour bokoya boyebozu bambisi boteki nasima moyen bo assurer continuité à élevage ezate deuxièmement eza formation et puis troisièmement eloko deki mutu eza ko fungola secteur ya pêche lelo oyo Louis France Kouziki ça na possibilité ya ko fungola pêche kala ezalaki bongo te kalanga na yebi bato oyo bazaka ba chinois la banza à l'époque na betaka tour na boma na mona bango na kende ko sala visite mon na Unibase bakanga ba pêcheur wana ba coréen ba ya na bateau de pêche bakoma iko teka mbisi na boma bato boma o bazo kanga ba yebi et ça je pense na 1998 bakanga bango basi bango boza na droit ya kosala wate lelo eza libéré lelo Louis France ori kokende osali pêche na industriel mutarotuna wazate non cours très bien mutarotuna wazate mais l'état esengeli na pas na ba politique générale politique publique Louis France a otuko ba tout à l'heure kala to monaka awa bukanga lonzo basaira kibiso okotangela ngaka nyamaka CCT po wana za bakulu na izo ndie ba punir bango po na indiscipline na bango nde baki kosala masango ba punir bango te za formation bon eza formation to tia on a logique ya formation nini o mukonza mboka sali en termes de vision globalisante au but de moni que voilà les chefs de l'État sur le plan agricole aligna ça par exemple parc tel to babilanga moko boye na province tel ndenge zaka na bukanga lonzo pour ka ko nourrir ba congolais dans un laps de temps. Au moni d'abord première chose il faut qu'on appuyer au gouvernement ils ont ça notamment en ce qui concerne importation à Bachanchar et ça appui moro munene pour leur permettre à soulager panier de la ménagère ça c'est de 1. De 2 Hollande qui dernièrement visite au président de la République à Salagi na Turquie. Ngana zai kolobango banda kalawa. 80 millions de terres arables bisomo tori ko développer en côté. To mekia wa na parc agro industriel à Bukanga Lonzo il fallait za la mine kasi moko échoua. Lelo oyo toza susu na état socialiste te. Oyo l'état ko ki azui ba Congo e moko ki aloni masango apesi bato. Il faut libéraliser les secteurs.
il faut qu'on permette dans le secteur privé ba quota. Neti l'État permet à secteur privé à quota na TV. Les lois yo mutorozasu na sima RTN7 pose information. Na yango penga na zai koloba banakala. Et sengeli ete ba terre arabe na biso na to sa na Éthiopie. Les lois Éthiopie a pesa ba terre na ba Qatar na ba Arabie Saoudite. Ba luwa ka ba terre Éthiopie ba ofuta bango mpako. Pe ba kotika ndambo Damas po ba population bango balia. Et voyage à président en salagi na Turquie. nga na ba groupe moko d'investisseurs autour na bango na ba relation d'affaires o ba kutana ki na pour ete ba ko koya ba ko lancer même projet awa ya ko utiliser ba terre na biso mususu pour na ba exploitation et c'est ce qu'il est en train de faire. Et continue à ba promesse te promesse pour déjà bazoya eza bature mais soki bazoya eza promesse parce que eza promesse pour to que côté wana président na dotation nzungu nango penze eza donc azokabola boza ba responsabilité boyebi ete tango na otopesa binonda kisawa loba bolanda kindakisanga malamu te tango na ebisi awa yo esko yebaki rozala awa na TV ozo kotuna batu mituna kasi nga nakutana na yeba sanze bela ibisanga na kosala ngo esalamite kasi ezu ngongati tant que soka isaki yo na molimo yo zana ngona zomona no linga ko ibisaye e ko sala mate na molimo afayo yo mtolobi yango voilà bien na mafa. Merci beaucoup mesdames messieurs, vous suivez la libre opinion de ce mercredi 10 décembre 2021 1er décembre 2021 excusez-moi. Nous avons reçu pour vous Jean-Thierry Moussenepo. Nous discutons avec lui, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission, mais il nous reste un sujet. Basculement. Il y a CCU du kabylisme au tshisekedisme. On a la place de vendre. Jean-Thierry Moussenepo. Lelo, d'abord, vous êtes fier. On a une question à tout le monde. Vous êtes fier à côté de l'Union sacrée? Oui, fier ma casse. Relation à Binona Kabyle dans l'année. Toza les sous lingoma moko politique. Relation à Binona Kabila. Et ça bien. Et ça relation il y a peuple, non ancien président naé. Le peuple. Beaucoup de peuple. Oh, bon toza gani. Toza banzete. Vous avez un dirigeant. Té, toza ka peuple. Té ba dirigeant. Nga zara na peuple. Nga dirigeant. Nga dirigeant. À part ba petites entreprises nga mike nga dirigeant. Dans moment na nini na communication immédiate na ça la révélation. Tout mon voiture moko diplomatique ya noir. Surtout au boulot ambassadeur Morazokota. Ba okitanaka. Mobambila balandayo kotiti kuna sali makambo linga bo sala okiti. Vous avez que le peuple pas vivant dans conditions. Oh, mais bien sûr. Et pourquoi yo lo baona? Mais peuple penzako? Oh, non ça musala na ngai, non ça la entreprise na ngai. Jean-Thierry Moussenepo. Est-ce qu'il y avait plus kabylistes que Mende? Soki na bip nana tala bien té. La vérité. Il y a plus de Tshisekedi que Jean-Thierry Moussenepo. Oui. Ah, yo comparé ngana Augustin Kabouya. Il y a plus de Tshisekedi que Kabila. Et comment il y a plus de Tshisekedi que Mende? Ah oui. Bon, Jean-Marc Kabound. Donc calculer ce qu'on revirement. Bolongo et pas Kabila. Vous travaillez dans Kabila pendant 12 ans. Est-ce que tout le monde reste celui qui créer un pouvoir ou bien ce CI et que vous allez partir pour téléméla un jour. C'est fait un parti du pouvoir ou un parti qui peut avoir une position aussi contraire vis-à-vis d'un pouvoir. Et à nos malamu, lui France. CCU est un parti où écoute Kalaka toujours qu'on défendre intérêt à peuple congolais. Hein? Bandena, bandele le quoi? CCU. Ezali et pe écoute Kalaka kozala toujours parti et qu'on défendaka intérêt à peuple congolais. Ce qui pour na yo qu'on défendre intérêt à peuple congolais en opposition, c'est ton point de vue. Pour na biso qu'on défendre le peuple congolais, ezali kozala na bakambi pona kolakisa bango ndenge nini idéologie na biso ya balumumbiste ekoki kosunga bango na vision bazali na ya mboka, surtout soki bakambi ena bazali penza na vision eza ko balana na ya biso ndakisa ya président actuel Tshisekedi Félix oyo wapi vision na ye ya union sacrée eza ko balana na vision na biso ya balumumbiste. Vous imaginez, est-ce que si on mesurera à propos à la mère Mende comme kabbyliste vis-à-vis à Félix Tshisekedi et Etienne Tshisekedi, aussi Hollandango? Oui. Hollandango? Oui.
réaction des années. Nalanda pe ba propos oyo. En fait, Nalanda pe ba propos oyo. Bango bazaki nango pe contre Mende. Na résumé na. Balobi, c'est une bande de mécontents, des gens qui s'autosuffisent parce que même Dara Makasi n'a pas une bande d'autosuffisants politiques qui n'ont qu'activité sous les arbres, qui n'ont que comme activité sous les arbres. Mende, à comment un niveau type parce que comme on a Tchakou national les étiens qui se mutapé ça. Vous voyez bien mon. Pour Mende, IDP c'est qui parti à Batumoko. Non, voilà, tikala bangote. Tikala bangote. Waya. On a compréhension na ye. Yo ko muto muto. Na rappeler yote. Jeune ya lobango déjà parti à muto, ya batu mito ça la bien te. On a mende. On dit zo bossa na menda mondé. Menda ko bangote. Na idée bien. Siko lelo. Moko tan beaucoup tan na feti c'est. Boyo ka pe moi soni moko boye pour. Ata mokete. Que boyo ka soni te. Papa, mboka oyo eza ya CCUT. Eza ya UDPST. Eza ya PPRDT. Eza ya FCCT ya Union Sacrée eza ya ba Congolais mon cher frère. Ce que sengeli to salisa mokonzi mboka mabeza wapi. De lobby ce qui Tshisekedi diake président Mswaye boke susu. Ekodep non. Parce que on a ba moyen non, ezoto. Est-ce que ye mutako boya toi kondima? Eza automatique te. Soki lelo par exemple Louis France Kouzekeza a commis président de la République pour le baro comme en 2028 hein. 2028. Au commis président de 2028. Non, votez yo. Ouais. Pour vous, boya sous c'est boya. Tout le boya te. Toko tuna yo. Louis France Kouzeke sa président na biso. Yo ozo kanisa nini pour l'Italie intégrité en mboka. Onga na ozo kanisa ete esengeli biteni mususu kende na Congo Brazza musu na Angola. Totiki yo. Toko sala na yote. Toko tuna mi balé. Louis France Kouzeke sa président na biso. Yo ozo kanisa nini na makambo Italie discours na position ya idéologie lumumbiste. O po nanga lumumba zaki motomoko atina te. Totiki yo. Tokotuna yo, monsieur Louis France, ni yo kanisa pour na peuple congolais, ba kolia ndenge nini? Ba okende kelas ndenge nini? O po nanga gratuité ko sila, ba ko futa balar po na besoin balar. Tokotika yo papa. Donc elinko lobate, moto yo kaka na bokonzi, toketo yambiye te. Mauvaise idée. Biso ezana no moto yo toketo yoki idéologie na ye. Tina ya rencontre. Comment que l'Union Sacrée structure l'Union CCE siège qui pour besoin aval. Parce que nous avons rappelé aux gens qui pour que consulter même pas l'organe à parti Moussoussou. On a révélation toujours il y a au cadre à parti. Bino mi balega mais bien sûr. On dit non pas dans nos cas moi na fisi bo wana. Le nazo cas moi que bateau révélation bafenteo. Na bafenteo. On dit pour na okota na film. Na révélé yo. Mais na bisio. Joyeux, Lambert Mende, Joa Pius Mwabilu. Pour que nous Union Sacrée, vous tenez compte d'abord, il y a organe à partie, il y a statut à partie, il y a cadre à partie, il y a base à partie. Donc, vous vendez bino mi balé, moi bilu kuto sala mo yemoko, bokenda boleva option bino moko. Pour preuve, c'est celui est parti à ba frustré et belé. Oui. Et yo siko parce que vous avez na moi ba faire na yo za na ba mbongo na yo yango ki parate en principe vous avez la première frustré. Oui point. Oh, point. Parce que traitement na katia CCI eza penda équitable té. Mon Dieu. Ce que tant ozotala lelo oyo CCI vous ne pouvez plus réunir ba base na bino parce que tika la partie à français on ndo lo ba français ki toko boy. Ah donc tina lo ba lingala na ngeza mabe. Na lingala ki toko boy incarné partie. Mais que partie ezo pena moi full moko batbaya ba oya souté. Oh parce que bozo kosa bango. Mais on moko tango ozotala bolotali comportement politique comme leader. Un jour, condamné Yango Banon, il avait fallu to vendre ça quand même baninga to solo la peine à bango parce qu'il ne suffisait pas que Mende et já seri mutene ba discuter sur avenir il y a population mobimba. Na encore répondre à question na question kilométrique na yo. Ouais. Na mo analyse na kati na bagisi. Te analyse wana penza bakosi yo mingi ndeko na ngai limbisanga. Ba au cadre ba pese lokana. Yo lobiete biso soto bengsi bato bakoya te. Lobi autant mokonzi mboka zongi tanga uti mobembo na ye na mikili. Botia la photo wana bo mona combien de personnes? Na mikili ya poto. 40. Te papa. Mobilisation zalaki ko banda aéroport ti Mongalema. Obi combien de personnes tochaki? Na ba drapeau? Okamwa. Yo mtolo ba auto zara susu batuti. Moyena $40,000. Et fuita quitte. Quel $40,000? Yo ray bodiote.
On a besoin audio tonga mutu nazaki na réunion stratégique. 40, 1, 2, 3, 40. Image au usage mokolonga na oke nos cartes d'électeur. Eza mokolo au président inquité. Wana bobeti susu mopanzi. Ponga na zaona na kati. Ngana ngendo au président aéroport. Yami balende ko na ngai. Na betelo histoire na mambo ça. OK. Union sacrée et salami. Comité exécutif y a parti na biso. Où ils ont réunir bas secrétaires nationaux. Na ba 2 structures spécialisées, il y a CCU, Ligue des femmes na Ligue des jeunes. Tokutani autour il y a président national Omer Mouswanza ni Muzundu, je le salue en passant. Et le secrétaire général Dieu merci Mouton. Si c'est notre président national. Mais na oti ko biso awa, yo linkoloba penza ke politique ya mosala wa pasteur politique eza ndengo zo sala mama biso azokanga biso ba photo awa ayebanite kasa za mutu ya CML13 te aza mutu na biso ya chaîne oyo aza mutu ya chaîne tokolongola ye po ayebanite kaka po yo na nono nde boleka kaka za bongote papa na ngai toke tokutani toyokani tolobite esengeli to invité initiateur a biso tokotikala na FCC to tokokenda ngambo ya Union Sacrée. Doyenda so guider bino. Zela to invité ye. So ka ko guider biso. Ya lingala biso tokende. To invité nde ye. Wanda yo so yeba ki da information. Non, même pas. Même pas. Na yebi le côté. Na yebi le côté. Bon. Autorité morale. Dans la FCC, dans la Union Sacrée. Qu'est-ce qu'on fait? Aïe biso to réfléchir. On a réfléchi. To lobi non. To comme lettre. To c'est une audience na mokonzi mboka po yende initiateur ya Union Sacrée to kutana naye ayebisa biso nini oyo penza ye azako kanisa na Union Sacrée wana po biso to yeba soki to kolanda ye to kolanda ete po biso CCU to koki ata mokolo moko te to landa ngulu bato nyonso bandimi eza bongo to komi mokanda signé par Omer Mouswanza omoni mokolo nde mokolo to nyataki déclaration ozo mona eza comité exécutif à parti. Le comité ga yangwana photo eza ndambo papa nanga donc ngolo papa ke meso eza ndambo boy bimisa photo mobimba papa bimisa photo toza pièce contre pièce comité exécutif on mona ozolo bato bimisa lo biloko mais yango wana na sepeli mingi penza awo ezesika bosembo voilà so kosi ga boto bimisa to sisi wana mokande kei ba yano libiso balobi bakoyamba bino mokolo boye papa Mende azala accompagner na moto ya kolinga nde esika wapi aponaki ngai lokola doya apona oka apona ko accompagner mais pona ministère apona bote pona ba mandataire apona bote yo pona makambo ministère ndeko problème te continue na toke kuna to yoki mokonzi mboka to tuni mituna 2h30 ya audience to tuni mokonzi mboka mituna nyonso tozaki nango ayano libiso mokolo tango to bimi wana nde sikoyo initiateur alo atindi message na président national benga comité exécutif. Vous savez, il m'a interview. Au sortir, il y a rencontré le président. Interview ça. Il faut interview ça. Rétablir vérité. Interview ça. Bolo ba yete que to zonga to pesa oyo. On m'a dit pas ça c'est possible yo kana avant na expliquer te. On m'a dit ça la randeni. Bo wa batindani. Kasit. Bino batindani bokei. Bo recueillir, bo recouper ba fait. Mais kasi si ça. Bo zongi ici. Boye bo rendre compte. Bo ça compte rendu. Mais oui. Mais bino boza position au sortir là. Bo pesa interview. Papa. Ba pesa interview na. Pesa. Nous avons le plaisir d'accompagner la vision du président. On a Lambert Mende. Non, la vision du c'est Kolanda qui a mon ndambo. Nous avons le plaisir d'accompagner le président dans sa vision de relancer les lignes maritimes congolaises dont je suis président du conseil d'administration. Je suis venu lui parler de cet aspect des choses, mais aussi de la politique concernant l'Union Sacrée. Oui, d'abord. On se comprend. Donc, on a sorti. On a place problème, ça, j'ai acheté une et là, il a flou, ils ont rencontré. Première, deuxième révélation. Oh, tu as vu ce gars, quand tu as cadre, frustré. Parce que les lots, oh, tu as des déclarations, tu as des désaveux. Non, c'est pas frustré, bazate. Et là, il bosse, c'est que. Bino, herbo, si réunion politique na bino, bozaki le rôle à batindami. Hein? Na. Et pas mokonzi mboka na cadre ya kozwa union sacrée ko kotisa yango na comment kozwa c'est lui ko kotisa na union sacrée tango bokoti kuna bokomi convaincu bosali déclaration ya ko accompagner mokonzi mboka mais
Tango boye ko bima batuna yo na mende bino mibale mende batuna na télé 50 to batuna na ebite na plateau nini yo loba biso tokendaki kuna kaka makambo ligne maritime eloko na bino bogeraka wana nde tokendo discuter na mokonzi mboka dans le cadre institutionnel tokendaki te makambo politique 2 jours après toyo ka déclaration obo adhérer na union sacrée moni ke flou eza bato oyo nyonso bakoloba wana balandaki makambo nyonso wana ndambu ndeko ngai biso te biloko oyo baza kokosa peuple biso toke tolobi ya solo tosololaki na mokonzi mboka makambo ya LMC pourtant tokoti mokonzi mboka tuni boni LMC boni projet boy na ese bino bosala boy basololi yango esili tokoti makambo ya union sacrée mokonzi mboka lobi tozongi na base to expliquer voilà besoin de position position na ebisio oyo ngam nazalaki ngam nazopisa to sisi réunion et ko salama ya suka esika wapi to signaki déclaration esika wapi CCU eza ko adhérer na union sacrée ngam natanga déclaration wana mokolo la kisi photo ndambo wana pe comité nyonso exécutif mokolo oyo comité exécutif nyonso bazalaki wana presse ezalaki amoni bato bele bayete te mais ozo image ndambu tende kolanga bato bazalaki susu ebele boye baba bazalaki vide oyo wana tango ngana kotanga eza vide oyo kuna na sima eza vide kiti eza vide bato batondaki oyo aza na droite na nga wana aza membre ya comité exécutif nga wana na otanga déclaration na bato boteka ma carton plein non guru est-ce que c'est toki vraiment olokota bato na niveau na biso bokoki olokota bato te wana c'est noté Jean-Thierry Moussenopio la mère Mendazo avoué na kolongwa na bino FCC bo basculer na union sacrée transhumance wana nde ba congolais ba comprendre ki pendate mais Menda lobi boy bozaki frustré na kati ya famille ya FCC bo bandaye bando kotikela bino penda espace pour s'exprimer lolengo elongo banité batikela ki bino penza ba poste esengela ki bino boka matate est-ce que Menda koki penda ko se plaindre na nyonso Kabila pesaki te ndeko na ngai esengeli to eba boy na libota nyonso frustration ezangaka esengo pezalaka ezate po yo za na libota moko ata mabe osalama oloba te oloba kaka so epe bolamu esalami oloba pe kaka yango wana ata mokolo moko te koyoka ndeko Lambert Mende aloba mabe ya ndeko Joseph Kabila ancien président na biso ya RDC jamais mais na baninga oyo tozalaki na bango na kati ya FCC moi bambilinga moi ba mécontentement ezalaki na ndenge bazali kokamba makambo wana toyi ko bomba ngote e banaki ete moto songolo to moto pakala aw sa makambo malamu te eza lisumu te koloba ngo na itando ike to koloba na bato ete solo ba raison et poussé biso peto longwa parmi yango ezali bande ko na biso mususu bazali ko comprendre idéologie te ya ndenge sengeli ki to sunga to tambola na mokonza mboka eza makambo salamaka c'est noté mais avant yango place au bato bamoni ke bo jouer penda franc GT bino audio moko efuitaki o la mère Menda daki na échange téléphonique na moko ya bino ya ngoma na bino ya CCI o bangaki ba kende déjà mouvement mo weye ya telemeli bango ndenge ni bino bo ndo kopesa bango appui alors que biso to pesa na autorisation te mais aussitôt après ba moni bino sous officiellement na tongo na moyi makasi boko okuta na président pe bokoti union sacrée audio le kutana ya le kutana bo ba suspendre ko nani nani tipo ana boradia ye na partie eti bango nani tana ba ti bango nani muto ya sala wana président parlementaire le moko azaki vice président non azaki vice président azaki na poste moko na kata ala moko bo sala ya communiquer na décision ya autorité mo la partie boradia ye ezaka kote bo suspendre boradia ye po audio wana boradia ye kwani maintenant montaza na base audio à montage bo regarder pour nani il y a créé voix Mende voix autora in audio wana olobi yango merci beaucoup Jean-Thierry Moussenopio ya kimisa bisa voilà ba kongole bazoze la rubrique na bango tikota ke linge banda oye ma banzembo na bandi lelo na oyemba te pona amono kolongola biloko banzembo Louis France. Merci beaucoup mesdames messieurs, nous sommes en train de recevoir pour vous Jean-Thierry Moussenopio. Vous avez un poste noté Mototo. On dirait que valoriser peut-être. Ah, bino va panzi sangonde sengeli bo valoriser ngo tamso bo no mototo za muke. Chaîne na oteka. Yango wana. Oteka chaîne. Ta? Et pas Gilwando. Oyebi chaîne bateka kangote.
yo za muto média oyebi bien que chaîne bateka yango te eza otikala na TV radio chaîne bateka yango te oyebi yango bien pour fréquence on fait louer ba faire louis ça yango pété oyebi droit je parle à un connaisseur de droit nan partenariat très bien pas de problème pas de problème pas de problème centrale félicitations aux jeunes m'ont encouragé. Merci. Babilo on socialement dans mayo ne loté, babila pas nommé ne loté mais au ça entreprise na yo ça ozo mi bunda mais ozo ba moyo na ozo pesa menda ça la politique. Non. Mais balo baga. C'est mais il paraît au finance ça c'est trop. Jamais. Tout ça na ba donner. Na mutu na finance c'est oui mutu ba information wana. Nani? Azalo kuta Ababi au finance c'est individu qui financer le connaît CCI. Activité à Ligue des jeunes na finance rango. Ba jeune. Non, yo moko. Non. Oh. CCI n'engeza on a la Ligue des jeunes na biso za na ba jeune belé ba za na ba moyen. Ah non ko lo bango ata. Eza na question. Nani biso bon. Eza na question. Nani biso bon. Nani la question à la Ligue des jeunes. Élysée là-bas qui est parmi grand responsable de RTNC. On est après à tozo bengaye. Oh, même si koyo ka pour ba téléphone exact, non pas numéro bengaye. Merci beaucoup Jacqueline Moussene pour mesdames messieurs. C'était une petite sauce dans le préparatif de Tikotak. Il est face à la caméra. Tikotak, rubrique Nabino et Bandi Yangoyo. Oh, bozela mingi bozela bele bozela ni face. Monsieur ba ebisinga babi ministre mon ga benga bi pona émission na longolela na Tikotak. Jean-Thierry Moussenepo. C'est Union Sacrée ça. Namité manabiso. Siège physique ça. Exact. Exact. Oui, exact. Jean-Thierry Moussenepo. Nanaza président Union Sacrée. Azate. Azate. Siège Azate. Oui, ils ont parti politique, ils ont plateforme électorale. Analyse ici, le ressort la conclusion. Ça va pour le Mésaté. Face à la caméra, Jean-Thierry Moussenepo, na président Félix Tshisekedi, na Lambert Mende, na la vraie leader pour nous fédérer Union Sacrée. Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Jean-Thierry Moussenepo, na kati ya CCI, à part Lambert Mende, na yomoko nani oyo ago fédérer leadership à parti oyo ke parti ko garder cap. Omer Mousswanza ni Muzundu. Très bien. Jean-Thierry Moussenepo na Kabila na Félix Tshisekedi nani un vrai patriote nationaliste. Les deux. Yembat. Ah ouais, ils ont dété. Comment dire ah, donc il faut répondre. Ils sont obligés. Entre Joseph Kabila, na Félix Tshisekedi, na nationaliste, na bango mibale. Vrai nationaliste. Les deux. Moko. Les deux. Jean-Thierry Moussenepo. Sinon, tu as aussi ça. Les deux. Nalobi Moko. Sinon, tu as aussi ça sur les deux. C'est que sur les gens qui ont bomba na tozongela on asima. Problème est là. Tozongela. Et là ma cassité, mais problème est là. OK. Très bien. Na otoka. Jean-Thierry Moussenepo. Des fois Lambert Mende Zarani. Alingi Moussala Mingi. Nabi défaut ya Lambert Mende. Alingi Moussala Mingi. Nalobi défaut ya Lambert Mende. Tout excès nuit. Alingi Moussala Mingi. Jean-Thierry Moussenepo. Oh, mais ça défaut. Ouais, vous compliqué Tikotak. Oh papa, so mutali Moussala Mingi. Vous compliqué biso. Tout excès nuit. Dans les formules ngo. Nengo lingi. Mais kasinga na ibi. Na reformuler. Alingi Moussala Mingi. Abi na reformuler. Problème là. Nakata CCI. Événement nino est beaucoup plus malheureux. Oyoyo et chokayo ti comme le gars mauvais souvenir. Pour na yo oyo basala yo.
batikanga na voyage à Lodja. Il fallait qu'il y ait un mende batikanga. Baboya na kende. Et sokanga. Na lingana ki na mona mboka Lumumba. Très bien. Jean-Thierry Moussenepo. Joseph Kabila. Na Félix Tshisekedi. Soy ba Congolais ba sengio mutu moko azonga na 2023. Population a sengio papa Thierry. Ponela biso entre Kabila na Tshisekedi mutu moko azonga na 2023. Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Normalement que ça na réponse opesa facilement. Ça c'est réponse exactement. Nyo son opesa facilement. Opesa te? Na opesa. Opesa. Nyo son opesa. Jean-Thierry Moussenepo. Lelo Sokotali FCC. Ancienne famille politique na yo. Na Union Sacrée. Qu'est-ce qui est plus organisé? Garçon dans ma tête. Na mbelo nzembo. FCC. FCC. Très bien. Non, Kourou, on a pas si un bâton. Na ozonga sima. Jean-Thierry Moussenepo. CCI est à na Visual Lumumba entre Félix Tshisekedi na Joseph Kabila. Na Naval Lumumba na Makasi. Patente. Bangombale. Moko. Bangombale. Jean-Thierry. Papa, yo avancé te. Oboyo tiki, bangombale. Abina Oboyo tiki. Oboyo na décision. Jean-Thierry Moussenepo. Mende Babi as orthodoxe, agiraka bien, ada moto malamu, vrai ou faux, a defa nyongo ya FPI, maboya kofuta. Afuta tout. 540 000 $. On a même na chiffre. Afuta tout. Jean-Thierry Moussenepo. Ce qui basengi yo pona bato misato. Entre la mère Mende, Augustin Kabouya, Jean-Marc Kabound. Lambert Mende. Te, na sisi question te. Il y a aussi c'est. Oh, na sisi te. Robina pona bato Te, misato. na bi opona, na ke na buya logique. Ah, ok. Adala moko ya ba coordonnateur ya Union Sacrée o mukonza mboka sengi ya vino opona na. Lambert Mende. Très bien. Jean-Thierry Moussenepo. Na kati ya gouvernement actuel. Ozana acteur moko ministre moko azo sunga mokonza mboka makasi pe azo appliquer vision et bien zana. Patrick Mouyer. Très bien. Jean-Thierry Moussenepo. Na ba kabiliste nyonso. So ezana kabiliste azo mériter considération ba congolais te. Ego zana. Bakabiliste, il y a le père, il y a le fils. Yo zwa oyo. Nazolo ba les fils. Ya famille politique na yo zo mona que non, les Congolais ne peuvent plus rien apporter en termes de considération et crédit. Il y a DG, il y a ISP, il y a Kisangani. Azaki fédéral, il y a FCC. Sunga biso. Oh, Olobi Kabila. Sunga biso. Sunga biso. Nzambe. Azaki Sunga biso. Azaki kabiliste. Toi aussi c'est mission Sunga biso. DG, il y a ISP, il y a Kisangani. Azaki kabiliste, Azaki président fédéral, il y a Parti Moko, il y a FCC. Il y a Zongate. C'était un kabiliste. Il y a Olobi actif na Kinshasa. Bon, il y a Azaki activité. Ngana ebiete. Donc il faut attendre muto yo ebi yo nkolo etikali mibale après na peso bonus ya moko. Voilà, mbodi. Jean-Thierry Moussenepo. Soki lelo Lambert Mende asengi yo eloko moko oyo il faut sala pona ko appliquer vision ya mokonza mboka une chose ekozani. Non, ça la coopérative d'épargne et de crédit. Très bien. So kutani na Félix Tshisekedi asengi yo conseil ne logo ya zo sala mabe oyo il faut ya bongisa ekozani. Colia ba congolais. Asango mabe. Jusque là ils ont salama bien. Non. Jean-Thierry Moussenepo entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, nanaza réaliste en termes de promesse. Bangombale. Mon côté. Attends,
pour comparer les 3 ans et 18 ans. Te na fengi na mingi ya bambula te. Na lobi Bango moto ya mibale. lobi na peuple na kosala Baza ba asali. réaliste bango mbale. Moko. Baza ba réaliste bango mbale. Tokoti kala ti Ouais, lobi. ouais, bah, le roi Nazolo, bah, ce qui a lobby bon, c'est que biso question to annulé to bandeli. Bandeli voilà. To réformer les Yasuka questions. siko. Otangeli ngai question, otangeli ngai congolais moko, homme politique moko célèbre oyo yebi, oyo monika za caractérisé na transhumance, aza constanté. Tokoko tanga nani. Monsieur Makie Sepambi. Ndenani. Aza parmi ba haut cadre. Il y a parti moko par courtoisie dans le temps comme parti en côté. Aza na Congo central. Tipo ya une décision. Aza la transhumance moko. Moi bien atala Yasuka. ratiko tak tunda zana Analyse ya mobimba. Eh, Jean-Thierry Moussene pour. Ozo mono gagné hein. Doyo moni Est-ce que les guerre pour la gagner? Non mais on gagne. Même pas. Même pas. Nakata CCI qui est l'homme de confiance à Lambert Mente. Président national Omer Mouswanza ni Muzundu. Olingue mingi. Président national. Na linga été. Tout ça. Toto Tchasuka. Yokaka. C'est terminé hein. Réalisation EBC Bisoto Silisi. Jean-Thierry Moussene pour modèle politique nous ezana. Lambert Mende. Merci. Comme na suka balandi bande ko malgré asali biso boy asali gati poti kota ko tamai mesdames messieurs, nous sommes arrivés à la fin de la libre opinion d'aujourd'hui mercredi 1er décembre 2021. Merci de votre confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Merci à Nonon Kourou pour la coprésentation. Nous avions reçu pour vous Jean-Thierry Moussenepo. Mais nous avons Moukolo président de la Ligue des jeunes. Est-ce que Baron Matsoma fonction et concordé na acheté? Glissement. Ndeni. Ils ont glissé gaga. Mot de la fin, bon de Kabana. Merci beaucoup Ndegonangai Louis France, merci Nono, merci na équipe Nyonso ya CML13 chaîne moko vraiment na aurait gondimate qu'ils ont organisé boye si propre, si moderne, tenu par des jeunes ezolekelanga. Na banza so na longwa wa esengeli na Ipsa Lambert Mende na longwa Ligue des jeunes pour ba jeune bakoli. Musalo na monia wa ezolekelanga makasi. Je pense ils a vraiment fleuron. Il y a médias et je vais tout faire pour CML et Kotapena Katia Boukia Bleussat pour que Bozala représenter partout pour tout à la comment on peut collaborer ensemble. Merci pour le reste, beaucoup. on ne peut que souhaiter beaucoup de Vous avez un courage. Bloussat, hein? Oui, déjà. Vous avez un Bloussat. Oui. Yonde ce qu'il faut pour notre Canal Plus. Notre combat, c'est ça. Wana bada adversaire nabiso. Adversaire Nabino. Bon, pas adversaire, bah concurrent. Pas conclu. Bah concurrent nabiso. Ce qu'on peut faire côté bino na système satellite nabiso to bengi Primsat Ok. pour permettre à bino Bozala peine satellite. Vous avez un Nyokuno. Na Bleussat, Na Bloussat. chargé à réception. Ce que ce qui to n'andeng à conclusion Jean-Thierry Moussene pour eux n'a vu au Salarani. Ah, Oui. makambo belé. Au Salarani. Et makambo belé. Au Salakanini. Naza chargé à réception dans Bleussat. Chiajanini. Il y a réception. Naza réceptionniste. Na Bleussat. Réceptionniste ndeni. Moutoa yambarba courrier. Papa. Tout ça. Oui bien ngana kenda Bloussat tout le temps na mona onate. Tozana ba shift. Naza électricien à la centrale. Naza. Ah. Oui. Naza chargé à relations publiques na coopérative La Colombe. Naza agent il y a responsable à courrier na Congo Consulting. Voilà. C'est tout ce Wana que nyonso za ba entreprise na yo pona o ba yebi te fo boye ba wana za ba otanga wana ba entreprise na ye. même pas. Naza Mosali. Voilà, l'émission est terminée. Aux engagements aux engagements. En tout cas, to zoni na au rendez-vous na nous sommes qui quitter pour que nous ressemba bablo ressemba karona to que nous na Tu peux vérifier na chambre équipe pour froide. vérifier na babak Ah. comme ça semaine prochaine to zonga. OK. Pas de problème. Rendez-vous le même mercredi la semaine prochaine, je serai là. Merci beaucoup. Donc aux ala mercredi tozo kende gotala chambre froide na Kinkole. Dispositif est là déjà arrangé, il y a repère ce jour to kenaye to ke filmer chambre Pas froide. de problème. Voilà, l'émission est terminée. Rendez-vous c'est demain à 12h avec un nouvel. Demain on reçoit Serge Ouello, président de la Ligue des jeunes de l'ECD. Vous voyez Banite? Oui, oui, oui. Un garçon très brillant. Ouais, ouais. Brillant comme mon vieux Martin Fayolo. Voilà.
Beaucoup t'en appellent, Martin Fayol. Non, mais de temps en temps, j'ai un ami. On a un ami commun par qui j'envoie des messages pour Naïb Xavier, par exemple, que aux grands leaders, il ne faut pas au côté naba marche naba FCC wana aux grands leaders. Ah, oui. Oui. Mercredi, Pas de problème. Voilà, c'est demain que nous allons recevoir Serge Ouello ici pour nous parler du bloc patriotique. Quel avenir sans l'église catholique, avec tout ce qu'il y a eu comme marche. C'est demain à 12h, 12h30. Déjà, autour de 12h45, 13h, nous pourrons terminer l'émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.